Recoucou, donc nous sommes toujours le jeudi 25 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. En fin de compte, j'ai omis de vous dire, pour les personnes qui s'appellent Catherine ou Cathy, qui sont sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite aussi également une bonne fête. Franchement, je ne me rappelle plus si je vous l'ai souhaité. Il faut savoir que cette fête. Alors, je vous ai mis un fond de musique de Chœur des Anges, une musique angélique pour élever les taux vibratoires. Donc, je vais baisser parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop fort. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le 25 novembre aussi, avant, on fêtait des saintes Catherinettes. Donc, les saintes Catherinettes, eh bien, c'était des personnes qui étaient encore célibataires, qui étaient seules. Et donc, euh, pour montrer qu'elles étaient seules dans des invitations, des choses comme ça. Ils avaient un brassard au bras. Alors je ne sais plus quelle couleur que c'était pour montrer que ces femmes étaient célibataires, étaient seules. Et donc ça s'appelait aussi donc les saintes Catherinettes. Voilà, donc faites vos recherches tout simplement. Je vous remercie également de vos gentils commentaires pour m'avoir fêté donc cette fête. Donc en revanche, je retourne aussi cette bonne fête à toutes les Catherine ou Cathy qui sont sur cette chaîne. Et puis donc ce soir, j'ai encore appris une mauvaise nouvelle. Décidément, ça me poursuit. Donc je le prends pas comme comme on pourrait dire, une malédiction. C'est que c'est tout simplement euh, le, c'est tout simplement la vie qui est ainsi. Voilà. Donc j'ai appris ce soir, en fin d'après-midi plutôt, par une proche, qu'un de mes oncles, donc mon dernier oncle par alliance, est à l'hôpital, donc dans le sud, puisqu'il a fait une mauvaise chute en arrière dans les escaliers. Il a dû perdre l'équilibre, enfin on ne sait pas. Donc j'ai pu, comment dire, avoir le numéro de téléphone de cet hôpital. On m'avait donné aussi taper 2 pour rejoindre la personne et puis donner le numéro de la chambre. Et en fin de compte, quand vous appelez cet hôpital, c'est hallucinant. Avant de poursuivre et de pouvoir parler à la personne, il vous exprime tout ce qui se passe et patati, il faut un multipass pour voir les patients et tatati et tatata, bref. Et puis après, on vous demande comme quoi que tout est dans les téléphones, tout est noté, tout est écrit, on sait tout de vous. On demande donner le nom et le prénom du patient par voie orale et j'ai eu accès à sa chambre. Vous voyez, dans les portables, tout est... On sait tout. Franchement, c'est hallucinant. Donc en fin de compte, oui, cette chute, bien le bras cassé, à droite en plus, des côtes abîmées, donc bah, les côtes, on ne peut pas les soigner, hein, ça se guérit tout seul, paraît-il, et puis bah, ça fait extrêmement mal, il ne peut plus bouger. Voilà. Donc voilà, j'ai eu un échange avec mon oncle, le dernier oncle qui me reste, et il me reste une tante, par contre, du côté de ma mère. Donc nous avons échangé, et bien apparemment il va rester un petit bout de temps à l'hôpital, et il n'a droit que des visites une fois dans la journée, pas plus. Donc voilà, donc je le prends pas comme une malédiction, je le prends parce que c'est la vie qui est ainsi, voilà. On peut tomber, on peut mal tomber, se faire mal. En plus, quand on a un certain âge, les os sont quand même assez fragiles. Enfin voilà. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces dires de ce véreux, n'est-ce pas? Donc j'ai ressorti des cartes que j'avais sorties ultérieurement, voilà, et après je vous expliquerai. Je vous avais dit, hein, au niveau de cette carte, qu'on allait ordonner certaines choses, autrement, s'il n'y a pas de rappel, plus de multipass, d'accord?
Je vous avais parlé de mesures aussi. Donc je voyais une personne, donc véreux, qui allait donc annoncer certaines choses, qui allait annoncer donc des nouvelles mesures, et puis d'autres personnes qui allaient en parler ici. Et ici, si vous vous rappelez bien, au niveau de l'espace, je vous parlais des écoles, etc. euh, Confinement ou restrictions, etc. etc. D'accord? Et à la suite était sorti donc ici être ensemble avec le trèfle à 4 feuilles ici. Donc être ensemble, c'est-à-dire être à l'unisson ici. Je vous avais sorti aussi la carte de fatalité qui m'a parlé de pas mal de choses puisqu'il y a eu des bâtiments en feu, etc. Mais cette carte me parle toujours ici d'attentats. Je vous en avais parlé depuis très très longtemps. D'accord? D'attentats, donc je dirais attentat pour comment dire, je dis pas le mot mais je vais l'épeler, FAUX, attentat, pour vous distraire, enfin distraire, pour vous amener à autre chose, pour oublier un petit peu ce qui se passait, etc. Mais je sais qu'il va se passer quelque chose au niveau des attentats et je le vois comme un FAUX. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise. J'ai ressorti cette carte ici, je vous avais dit certaines choses dessus et je vous avais dit ici qu'on voyait les pics du virus, machin, etc. Pseudo, excusez-moi. Et si je vous avais dit ici, ça me fait penser donc à la Terre pour certains pays. D'accord? Voilà. Ici, au niveau des humeurs, je vous avais dit que la carte représentait beaucoup de couleurs rouges. J'ai détaillé pas mal de choses, hein, des yeux qui représentent la colère qui va aller en grandissant, comme je vous l'ai dit. J'avais dit aussi que je voyais quelque chose au niveau de tout ce qui se passe, l'évolution, donc ça touchait tous les âges, de cet âge-là, et les enfants. D'accord? Et j'avais sorti à plusieurs reprises ici que je voyais quelque chose au niveau des enfants vis-à-vis de la santé. Ok, nous sommes d'accord. Et aussi l'enfermement qui est sorti à plusieurs reprises. Alors, en fin de compte, maintenant ce que l'on dit donc dans les classes, parce que quand il y avait un cas, machin, on fermait les classes, etc. etc. Non, maintenant c'est plus comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un cas positif à l'école dans une classe, eh bien la classe restera ouverte. Et puis pour ceux qui sont négatifs, pourront continuer à aller donc à l'école. Et pour les élèves qui seront positifs, eh bien quelque part, eh bien ils vont être isolés. Voilà. Alors donc je ne sais pas ce qu'ils appellent isolé, je pense que c'est entre guillemets télétravail, c'est-à-dire faire ses devoirs au sein de leur foyer. Donc c'est un peu ce que j'avais vu plus ou moins. Donc oui, il y aura plusieurs dépistages dans les classes, voilà. Et puis je vous avais parlé de ce médicament il y a très très longtemps, hein, pour celles et ceux qui me suivent, hein, dont je vous en avais parlé. Et bien effectivement, début décembre, il y aura donc ce nouveau traitement, médicament viral, voilà, qui sera prescrit par des médecins de ville, qui sera disponible dans certaines pharmacies. Donc on appelle ça traitement antiviral. Comme je vous l'ai expliqué, comme ils voient qu'il n'y a pas trop de... comme ceci là, comme ils le disent, eh bien on a trouvé ceci, comme ça va être quelque part plus facile pour certaines personnes pour prendre ces poisons. Voilà, comme ça vous avez tout compris. Voilà, donc je dis attention, attention à ces poisons. Voilà, parce qu'ils sont très rusés, vous savez, hein, vous le savez très bien, ils sont très rusés. Voilà. Donc, et oui, donc comme je vous l'avais dit, ils pensent à l'injecte à partir de 5 à 11 ans, en 2022. Et bien voilà. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, ces cartes sont sorties. Ah. Ok.
Voilà, je pense que c'est écrit blanc sur noir. Donc, comme je vous avais dit, je voyais la colère qui allait monter et grandir parce que quelque part, on, on nous montre que des Pinocchio et puis il y a donc toujours cette trahison qui est sortie. Voilà. Donc effectivement, ils ont employé donc le mot mesure, des nouvelles mesures ici. Et puis, alors ce qu'il y a de positif, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a partagé ça, qui existe depuis longtemps, une vidéo où il y a marqué Macrotte en avec des barreaux et tout le gouvernement. Voilà. Donc c'est un capitaine qui a fait une conférence de presse. Voilà. Il a mis en demeure sur la crise sanitaire, crimes de guerre virale et psychologique. Et puis donc, comme je l'ai dit depuis le départ, crime contre l'humanité. Voilà. Alors j'ai découvert une chanson où c'est Bye Bye President en France. Mais bon, vous savez que ils veulent aussi donc que les personnes votent s'il y a ou retard, etc. S'il y a tricherie, vous savez comment. Voilà. Donc je vais vous partager cette musique, je pense, en espérant que cela viendra jusqu'à vous. Donc voilà plus ou moins. Donc effectivement, je vous avais parlé donc ici que je retrouve. Ici, ça représentait ici donc le monde, plusieurs pays. Donc on apprend qu'en Nouvelle-Calédonie, eh bien on parle de reconfinement, sauf pour aller travailler, bien sûr. Oui, parce que le virus, il passe pas par vous quand vous allez travailler. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Hein. Et puis là, c'est une bonne nouvelle, apparemment en Guadeloupe, pour les pompiers. Plus besoin de faire l'injecte obligatoire. Apparemment, on parle de tests, à faire des tests. Donc quelque part, ceci est positif, puisqu'il y a des personnes qui oublient de vous dire aussi ce qui est positif. Voilà. Donc je vous avais parlé d'attentats, etc. Donc effectivement, via cette carte aussi, cette lame qui est sortie, ça fait un bout de temps que je le dis. Donc, eh bien, je dirais que ça sera un FAUX, attentat ou des. Voilà. Pour quelque part vous détourner, voilà. Et dire que ça va être la faute de un tel, etc. Voilà. Maintenant, on pense que l'on veut, mais voilà. Et puis on vous a parlé bien sûr donc de réduction des tests hein, en heures, voilà, voilà qui ne sont pas remboursés, etc., etc. Et puis vous avez maintenant voilà des restrictions, des mesures, des restrictions, quelque part des ordres au niveau de, par exemple, pour les personnes qui veulent partir du Maroc en destination envers la France, eh bien, nada, pendant un certain temps. Et je vois personnellement d'autres nouvelles. On va vous apprendre d'autres nouvelles, d'autres mesures, d'autres ordres, etc., etc. Voilà. Puisque vous savez que le gouvernement ment, voilà. Et vous voyez que c'est pour cette pseudo cinquième vague, eh bien, il se demande il se demande dans les médias si ces mesures sont assez suffisantes. Donc personnellement, on va apprendre encore d'autres mesures, d'autres restrictions. Alors, est-ce que ça va être au niveau du kilométrage hein, pour embêter un petit peu les personnes pour, comment dire, avant Noël hein. Voilà. Donc, personnellement, je vois d'autres restrictions, d'autres mesures que l'on pourrait donc apprendre aussi également. Donc là,
quand je dis que l'heure est grave, je le dis à ma façon. Voilà, de 5 à 11 ans. Donc voilà, voilà pourquoi que je suis venue vers vous aussi. Alors vous voyez que les choses vont en s'accélérant, en grandissant. Et pourquoi? Bah, quelque part, ils sont un petit peu, ils s'affolent là. Hein, ils savent que on parle de certaines choses, ils savent beaucoup de choses. Donc quelque part, ils veulent accélérer leur plan pandémie. Voilà, parce qu'ils savent que quelque part, on arrive à, on va dire, à une dernière ligne, n'est-ce pas? Une dernière ligne. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, comme je le dis, lâcher prise sur tout ce que vous avez appris et peut-être ce que vous allez encore apprendre par la suite. Je pense avant Noël ou peut-être pour le jour de l'an, je ne sais pas. Ou voilà. Je pense qu'il va y avoir, puisque voilà, vous voyez, ils ont annoncé certaines choses, Véreux et toute cette clique hein, de Véreux, de Pinocchio, de tout ce que vous voulez, voilà. Eh bien, maintenant, est-ce que ces mesures sont suffisantes? Voilà. Donc, quand on commence à poser donc, des questions, donc je remercie une abonnée qui m'en a fait part, quand on commence déjà à voir un petit peu ceci dans les merdias, eh bien, quelque part, ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres restrictions, voilà, comme ceci aussi, peut-être au niveau du kilométrage, etc. Comme j'avais vu donc ici avec l'espace, hein, voilà, au niveau des écoles, machin, etc. Au niveau du foyer, ce que je vous avais dit, je voyais le cœur, donc ça représente aussi le foyer. Donc apparemment, je pense qu'ils ne vont pas en rester là. Donc voilà, je vous l'avais dit, hein, pour la troisième, là, ici, eh bien, je vous avais dit que ça allait aller en grandissant et qu'après, ça serait 40 ans et après, ça serait tous les adultes. Et puis par la suite, ils veulent passer aux enfants. Donc effectivement, il y a des personnes ici, hein, au niveau des humeurs, qui vont voir rouge, hein, qui vont avoir des regards pas très sympathiques, on va dire. D'accord? Donc je pense que j'ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Au niveau des attentats, ou un attentat, ou des attentats, je le sens très fortement. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera FAUX attentat. Maintenant, on y croit ou on n'y croit pas, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc il y a du positif, il y a aussi du négatif. Alors, on a appris aussi que le président, alors je ne sais plus si c'est de la Tchèque, qui est de nouveau cas virus machin. Hein, apparemment, c'est la seconde fois. Donc, est-ce que c'est pour annoncer par la suite quelque chose, un décès, ou c'est pour aussi attirer l'œil, hein, comme quoi que ça arrive aussi dans leur gouvernement, voilà, comme euh, comment dire, Coquille d'œuf, hein, ce ministre qui aurait attrapé le coco via sa fille et qui se sert aussi donc de sa fille pour justement attirer l'attention des parents. Voilà, il commence à préparer le terrain pour ceci. Voilà. Je pense que maintenant, il y a des personnes qui ont bien compris, mais malheureusement, il y a encore des personnes qui ont, comme j'avais sorti dans ce petit tarot, le voile encore devant les yeux, mais pas tout le monde, hein, ça commence quand même, voilà. Donc vous voyez, ils accélèrent leur plan pandémie parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de dires, voilà, il y a des vérités qui commencent à sortir et ils savent tout. Hein. Quelque part, nous sommes contrôlés, vous le savez très bien. La preuve, puisque quand j'ai appelé mon oncle, eh bien, tout est informatisé.
Voilà, je pensais qu'en faisant le numéro de l'hôpital, j'aurais quelqu'un qui m'aurait éventuellement répondu pour me demander le numéro de la chambre. Eh bien non, c'est un robot qui parle et voilà, il vous demande de dire le nom et le prénom et vous tombez directement dans sa chambre au téléphone. Tout est contrôlé, d'accord? Et ils veulent, nous, déjà depuis longtemps, contrôler. Je pense que là, c'est clair et net. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une magnifique soirée. Je reviendrai vers vous sûrement demain ou peut-être... mais ce week-end, je vais être prise, hein, comme je vous l'ai dit. Ça va bouger. On m'a dit comme ça, nouvelle déco. En fin de compte, c'est les mêmes décos dans chaque pièce qui vont être transférées. Voilà. Tout simplement. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu le bazar ici, mais bon, euh, comme c'est une personne qui vient m'aider, qui est très toujours positive, dans la joie, dans la bonne humeur, etc., etc. Je ne sais pas où qu'elle trouve ce dynamisme, cette force d'être positif comme ça, mais je trouve ça génial. Donc oui, il y aura certainement des fous rires, certainement. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée et je vous retrouverai peut-être encore pour d'autres petits messages comme je le faisais donc il y a quelque temps en arrière. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis merci et je souhaite encore bonne fête aux Catherine ou aux Cathy. Allez, gros bisous à vous. Et on reste, comme je vous l'ai dit, on reste positif, on lâche prise sur tout ceci, et c'est comme je vous ai dit, on attise encore la crainte, la peur. C'est le but. Allez, bisous.